Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 25 et 26 février 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et ce dimanche 26, 25 et 26 février 2023. On y va tranquille, hein. Les cartes aussi, tranquillement. Le Béline prend le temps pour nous passer les informations. On va faire comme lui. Ça fait trop. 9, c'est beaucoup. 9, c'est beaucoup. Après, j'ai peur de me tromper dans le message. Donc, c'est mieux qu'on en ait des fois un tout petit peu moins, hein, mais qu'on soit un petit peu plus précis sur les énergies qui nous accompagnent. Ok, 2, 4, 5. On y arrive tout doux. Ah, elle était pas mal celle-ci, hein. Elle est retournée dedans. Elle a eu peur. Elle est sortie, elle a dit non, c'est pas possible. Ok, bon, allez. On en a une de plus, pas très grave. 2, 4, 6, 7, 6, 8, pardon. Et en même temps, c'est pas grave. C'est cadeau. Ici, ça nous parle quand même du bonheur. Si on le met à l'endroit, c'est mieux. Donc, il y a comme l'idée d'une énergie, ou en tout cas d'un week-end, où les énergies font que ça va bien se passer, on va se sentir assez bien, hein, ça va être assez harmonieux. Tout de suite, je voudrais faire un petit coucou à l'île de la Réunion, à l'Italie et à l'Allemagne. Voilà, comme ça c'est fait. N'hésitez pas, si vous voulez que je fasse un petit coucou, dites-moi d'où vous êtes. Je le ferai avec plaisir. Samedi, on sera accompagné par Saturne. Et Saturne nous parle d'un peu de retard, de contretemps. Il sera accompagné du 2 et du 5, hein, donc le chiffre 7 qui est le chiffre de la spiritualité. Donc peut-être qu'on met un peu de temps pour comprendre des choses, ou alors peut-être qu'on met un petit peu de temps pour aller à l'intérieur de soi et de s'écouter, de prendre les messages, de prendre le temps, hein, c'est possible. Le 2 représente tout ce qui est union, complémentarité, association, alors que le 5, lui, symbolise tout ce qui est appétit. La liberté, les rencontres sentimentales, la séduction, le choix, le changement, la joie, l'indépendance, l'adaptabilité, la communication, se sentir aimé et de prendre soin de soi. C'est tout un programme, le chiffre 5. Hein. Accompagné au chiffre 2, il y a comme l'idée de prendre le temps de voir si on peut, à deux, ensemble, en équipe, trouver une harmonie, trouver quelque chose qui est assez nourrissant, hein, parce qu'il y a cette idée d'appétit. Donc, est-ce qu'on est en train de tester pour ce week-end si le duo ou le trio, si c'est une équipe, c'est pas forcément... Ça peut être une famille, ça peut être une équipe professionnelle, comme ça peut être un couple. Mais là, il y a comme l'idée de tester pour voir si ensemble c'est harmonieux. Et on dit avec Saturne, ça prend un petit peu de temps pour ce test, hein, mais ça va venir, hein, vous allez comprendre. Dimanche, on sera associé au soleil. Avec le soleil, ça nous parle de tout ce qui est mis en lumière, ça nous parle de clarté, ça nous parle de notre ego. Il est associé au 2 et au 6. Alors, le 6, c'est le chiffre de l'amour. Le 2, c'est les associations, c'est la complémentarité. Le 8 correspond, le 6, c'est aussi tout ce qui est harmonieux. Et le 8, c'est l'infini. Il y a comme l'idée dimanche, donc il y a une petite analyse, je pense, qui est faite samedi, qui prend un petit peu de temps, hein, parce qu'il y a un petit peu de contretemps, mais de se dire que si on a envie de projeter quelque chose dans l'union, dans l'association, on a envie que ça dure. On n'a plus envie de choses de passage, on n'a plus envie de choses éphémères, on a envie de choses concrètes, de choses qui vont durer dans le temps, de choses dans lesquelles on pourra investir. Hein, que ce soit un couple ou peu importe ce que c'est, mais il y a l'idée d'investissement. Et un investissement, c'est être sûr que la situation, que la personne nous correspond. Hein, il y a cette idée dimanche. Et ça va être mis en lumière, on va pouvoir s'égayer. Alors, je suis en train de sourire parce que je suis en train de regarder la carte que nous devons décrypter ensemble. Et donc, moi, j'avais vu une vache,
il y en a qui ont vu un buffle, hein, il y en a une autre qui a vu une vache. Donc effectivement, tous ceux qui ont vu buffle, vache, un gros animal derrière, c'est effectivement la prospérité. Donc ça parle quand même d'une idée, d'une prospérité qui arrive, peut-être après un moment difficile, peut-être après avoir essuyé des échecs, peut-être après avoir essuyé beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance, et il y a eu beaucoup de candidatons. Et là, il y a, il y a cette prospérité qui arrive. Tous ceux qui ont vu le couple enlacé, c'est pareil. À vous, après une période très compliquée sentimentale, une période de complications de couple, ou de complications d'amour, ou de complications avec l'autre, de complications en équipe, il y a comme l'idée de libérer ces épreuves. Et il y en a même qui m'ont dit, je vois le bras de l'homme qui passe, et la personne qui arrive, ou la situation qui s'améliore amoureusement, sera vraiment sécuritaire, sera sécure, vraiment. Il y en a qui ont vu les serpents. Et pour tous ceux qui ont vu les serpents, effectivement, il y a encore dans votre entourage et encore dans votre environnement des énergies comme ça qui restent une empreinte de jalousie, de méchanceté, de personnes qui vous ont trahi. Ça vous a encore laissé une empreinte. Donc c'est où ces personnes sont encore dans votre vie. Et dans ce cas-là, il faut faire le ménage, ou elles ne sont plus là, mais leur empreinte est encore là parce que il y a encore une guérison à faire. Et comment on se guérit? On se guérit en ayant la foi en ce qui nous a été proposé une fois ne reviendra plus, qu'on a compris, qu'on saura éviter ce genre de piège, et on s'ancre. On s'ancre, on imagine des racines qui sortent de nos pieds pour aller dans la terre, et on prend toute l'énergie de Gaïa, elle remonte en nous pour nous redonner cette énergie et libérer des énergies négatives, libérer des empreintes. Voilà, il y en a pas mal qui m'ont parlé du ver. Si c'est ça, c'est vraiment, vous avez vu le serpent, c'est vraiment l'empreinte qui reste. Il y en a qui ont vu la lune derrière, et c'est effectivement une lune, une grosse lune rousse. La lune, elle est porteuse de rêves, elle est porteuse de beaux messages, elle est porteuse de silence, de calme, de paix et de rêverie. Donc voilà un peu ce qui arrive dans vos vies. Et puis il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient vu des étoiles. Moi, je vois pas d'étoiles. Mais si vous avez vu les étoiles, c'est pareil, c'est le même symbole que la lune. Voilà, puis il y en a qui ont vu ce petit personnage là, vous voyez, qui est devant, qui est fermé, qui ferme les bras. D'ailleurs, je pense que c'est le personnage lui-même qui est jaloux. On vous dit de faire quand même attention à ne pas être trop touché par des situations extérieures sur lesquelles vous n'avez pas du tout d'empreinte. C'est-à-dire, ne prêtez pas trop attention à ce que pensent les autres de vous. Fichez-vous-en complètement. Vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes juste magnifique. Vous êtes une belle personne. Vous êtes avec vos côtés sombres et vos côtés lumière, et c'est ce qui fait de vous que vous êtes beau et belle. Donc, n'attachez pas du tout d'importance, mais pas une seule seconde d'importance à ce que pensent les autres de vous. Si moi j'avais attaché de l'importance à ce qu'on pensait de moi, je ne serais pas ici, j'aurais pas ouvert ma chaîne, je serais encore recroquevillée sur moi-même parce qu'il y avait encore des choses que je ne comprenais pas de moi et des autres, et qu'il a fallu que j'exprime qui j'étais, que je sois dans la sincérité de qui je suis, dans l'authenticité, et on m'aime, on me suit, on m'aime pas, et ben on m'aime pas. Et c'est bien comme ça. Quelles sont les énergies qui nous accompagnent avec le Béline pour ce samedi et ce dimanche 25 et 26 février 2023. Quand on commence à penser comme ça, c'est libérateur. Une nouveauté, une création. Peut-être que vous attendez un bébé et que vous allez mettre au monde. Peut-être que vous apprenez que vous attendez un bébé. Ou alors peut-être qu'il y a de la nouveauté dans l'air. Waouh, il y a un message qui arrive. C'est un message d'espoir pour la natalité. Donc c'est un message d'espoir pour créer, pour ramener quelque chose de différent, pour donner un peu d'air. Dans une situation où vous aviez l'impression de manquer, où vous aviez l'impression de ne pas avoir de réponse, que vous aviez l'impression qu'on vous avait volé quelque chose, que vous aviez perdu quelque chose. Il y a une situation qui revient, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de perte. Vraiment, on vous envoie le bon message pour que vous compreniez qu'il n'y ait pas tout ça. C'est marrant, vraiment, je fais ma speakerine moi avec mon micro. Est-ce que vous vous rappelez des speakerines
Vous vous rappelez des speakerines? Alors, ceux qui ont mon âge, moi j'étais petite encore quand ça passait les speakerines, mais j'en ai un fort souvenir. Dites-moi en commentaire. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais mon attention s'est posée sur le micro. En tout cas, peut-être que vous deviez entendre ça. Une histoire de speakerine, hein. Il y a une histoire de présentation. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne vous ont pas donné assez de projection dans l'avenir, qui se sont pas assez investis, qui vous ont pas assez expliqué, et vous avez eu cette perte, cette crainte qui est arrivée. On vous dit stop, il n'y a plus de perte, il n'y a plus de crainte. Il y a un message qui arrive, c'est un message pour créer quelque chose de différent et quelque chose de sécure. En tout cas, on prend la route, on s'en va, on y va. Hein. Donc, on prend la route, on fait de la route, on s'envole, on sort d'une situation, on s'en va pour apprendre, on s'en va pour comprendre, on s'en va pour s'instruire, on s'en va pour s'élever, on s'en va pour un autre boulot. Pour certains, il y a vraiment une formation sur un autre travail. Donc ça, il n'y a pas de perte de vol. Peut-être que vous aviez perdu votre emploi et puis que là, on vous propose un nouveau job, il y a une formation à faire ou en tout cas, vous allez apprendre quelque chose de différent. Vous changez de voie professionnelle ou alors ça n'a rien à voir avec le professionnel. Vous avez beaucoup travaillé sur vous pour sortir de ce manque et de peur ou de manque ou de vol. Il y avait comme un sentiment très sombre, une empreinte très sombre, et vous avez beaucoup travaillé, vous êtes en train de sortir de cette empreinte. Quoi qu'il en soit, on déconstruit avec beaucoup de sagesse. Ça veut dire qu'on sort de situations avec beaucoup de sagesse, ou on pousse les situations loin de nous avec beaucoup de sagesse. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 25 et 26 février 2023? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce 25 et 26 février 2023? Il y a une transformation, encore une fois, hein, ça parle vraiment. Alors, où vous avez beaucoup travaillé sur vous, ou vous êtes en train de travailler sur votre pro. Hein. Bon, là, il y a une construction, il y a une élévation. Franchement, les cartes, regardez, pour ce week-end, elles sont magnifiques. Donc, ce week-end, on prend la route. Ce week-end, on s'en va. On s'élève, on construit et on voyage. On peut pas mieux, hein? On peut pas mieux, hein? Moi, si vous m'invitez à un voyage, je viens, hein? Promis, hein? Transformation. Cette transformation, elle nous permet de faire refleurir les situations, qu'elles prennent de l'ampleur, qu'elles germent, qu'elles soient mieux, beaucoup mieux pour nous. Après une période difficile, après une période sombre, après des périodes où il y avait un manque d'espoir, peut-être que ça a été long, peut-être que ça a été contraignant, ça a été difficile, hein. Et puis on vous dit, vous avez fait un pas après l'autre. C'est comme ces petites économies, là, l'écureuil fait des petites économies. Et bien là, vous avez avancé chaque jour. Chaque jour, vous avez avancé. Il n'y a pas de petite ou de grande avancée, il y a une avancée. Et chaque jour, vous avez avancé, hein, et ça amène cette transformation, vraiment, hein. Ça peut être professionnel, et si c'est pro, ça arrive super rapidement. Ou alors, vous avez tellement travaillé sur vous que ça y est, ça vous embarque. Donc, il y a une transformation qui est en train de se faire rapide. Ou il y a un changement de poste professionnel, ou de métier, ou de poste, peu importe, rapide, extrêmement rapide. Lundi, hein, lundi, samedi, peut-être c'est une réponse qu'on vous a envoyée aujourd'hui et que vous recevez samedi, ou alors lundi. La chance, elle est avec nous pour voyager, pour bouger, pour s'élever, pour avancer. On fait de la route, hein, il y a de la distance, on va dans un nouvel endroit. Alors si c'est pas physiquement, c'est moralement. Peut-être que vous faites des méditations qui vous permettent de vous élever. Peut-être que vous prenez de la hauteur sur les situations, mais beaucoup de hauteur. Peut-être que vraiment vous voyagez, vous faites de la route. Ou alors vous allez vers quelque chose de complètement différent, à l'opposé de ce que vous espériez. Hein. Il y a de la communication et ça nous ressemble, ça veut, hein, ça veut, il y a comme l'idée d'harmoniser quelque chose avec les amis, c'est quelque chose qui nous ressemble, c'est quelque chose que l'on ressent, hein, au plus profond. Ok. Qu'est-ce que vous voyez? Non, bah ça c'est trop facile. En tout premier lieu, c'est cette carte. 1, 2, 3, hop. J'espère que j'ai pas mis le doigt dessus, on verra. Couleur ou chose? Peut-être une couleur qui est venue à vous. Ça peut être une chose, hein.
Elles correspondent toutes à la même chose et pourtant, il y a des petites nuances. Quels sont les messages et quels sont les archanges qui nous accompagnent tout au long de ce samedi, de ce dimanche 25 et 26 février 2023? Quels sont les messages et quels sont les archanges? Hop. Ou l'archange, les ou le. Waouh! L'archange Michel qui nous envoie le monde. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Une fin très heureuse. Elle s'appellera comme ça la vidéo. Il y a une fin très heureuse. Hein. Je ne sais pas dans quelle situation vous l'espérez, hein, mais en tout cas ça arrive. Hein. Hop, pardon. Hop, hop. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce samedi et ce dimanche 25 et 26 février 2023. On en aura deux. Waouh, la naissance d'Anaï. Donc il y a quelque chose qui se crée, vous voyez, c'est comme ressurgir. Ça va extrêmement bien, regardez, avec la transformation. Quand on se transforme comme ça, hein, et il y a tout à créer avec le néant. Donc c'est une page blanche. Il y a quelque chose qui est en train de se créer, il y a quelque chose qui est en train, autour de vous, autour de nous, il y a une aide pour créer quelque chose, pour réécrire quelque chose, pour repartir de zéro. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce 25 et ce 26 février 2023? Merci de nous donner les messages de Gaïa, de notre mère nature, pour ce 25. Hop là! Oh, magnifique, en équilibre. Ah! L'évolution en équilibre. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Encore une fois, en équilibre. Si vous vous sentez émotionnellement un peu chafouin, pas très bien, contrarié, remué, vous mettez beaucoup de choses en question, c'est parce que vous êtes en train de transformer vos énergies. À chaque fois qu'il y a une transformation, que l'énergie nous pousse à cette transformation, il y a ou des émotions qui remontent, dont ne sait où. On a même l'impression qu'elles ne nous appartiennent pas tellement elles sont fortes et qu'elles surgissent de nulle part. Ou alors il y a des remises en question et c'est pareil. À chaque fois qu'on nous pousse à cette transformation, il y a ces remises en question ou ce chamboulement à l'intérieur. Donc si vous sentez que les énergies sont lourdes, qu'elles vous chamboulent émotionnellement, qu'elles remettent des choses en question, que les choses sont plus compliquées, faites-le de rond. Ça va passer. C'est que les choses sont en train de se transformer. Il y a une transformation qui arrive, que les choses sont en train de bouger. Hein, et quand ça bouge, eh ben, c'est pas toujours facile. Parce que n'oubliez pas que nous sommes créateurs et qu'à chaque fois qu'on bouge quelque chose dans nos vies, ça bouge quelque chose chez quelqu'un. Obligatoirement. Si vous changez de travail, ça va transformer la vie de quelqu'un qui va prendre votre poste. Si vous changez d'appartement, ça va changer la vie de quelqu'un qui va prendre votre nouvel appartement. Si vous changez, quoi que vous changiez dans vos vies, ça implique d'autres personnes. Même si vous vous en rendez pas compte. Même si vous vous en rendez pas compte. Chaque choix que l'on fait, on le fait pour nous et ça implique d'autres personnes, obligatoirement. Même le choix de prendre un bain. Si on vide le ballon d'eau chaude et que celui derrière nous n'a plus assez d'eau chaude. De situation où il part ailleurs prendre un bain, il rencontre quelqu'un. où il se lave pas. Et il n'est pas bien toute la journée et il se sent mal, il est chafouin, il est en colère, et il peut se disputer avec quelqu'un parce qu'il est de très mauvaise humeur. Hein. Chaque implication, chaque chose que l'on fait implique d'autres personnes. Le choix, c'est ça, c'est ce dont on nous parle, du choix. Les choix que nous allons faire vont aider. Nouveau départ, transformation ou pas. Voilà, c'est ça le choix. Est-ce que vous souhaitez un nouveau départ, une transformation dans vos vies ou pas?
Ne pas faire de choix, c'est aussi un choix, hein. Ici, on nous parle de nos anges, de nos guides, que nous sommes guidés, que nous sommes protégés, d'un alignement, de quelque chose qui s'aligne, de quelque chose d'un bon raisonnement, hein. On est en train de s'aligner avec nos choix, avec nos envies, avec nous-mêmes. Et on nous dit que cette situation, elle va bien finir, hein. Ne te fais pas de soucis, même si tu es un petit peu chamboulé, tout se réaligne, hein. Garde espoir. Ici, ça nous parle de porter un masque, donc peut-être de tomber les masques, ouais. Parce que regardez, ici, ça nous parle quand même de se libérer, ça nous parle d'un détachement. Donc peut-être qu'il va falloir qu'on tombe les masques, qu'on dise les choses et qu'on soit beaucoup plus authentique. Il y a une histoire d'authenticité là. Dites aux gens ce que vous ressentez. Ne le gardez pas pour vous, hein. Ici, il y a un choix à faire et on vous dit que ce choix, il sera guidé par nos anges, nos guides, mais pour ça, il faut tomber les masques. Ici, il y a un nouveau départ, ça nous aligne et ça nous permet de libérer des énergies du passé, de fermer des portes, hein, parce que là, il y a un détachement. Ici, on nous dit non, ça finira pas forcément bien, sauf si tu vas vers quelque chose qui te correspond vraiment. C'est ton choix. Allez, quels sont les messages et conseils qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 25 et 26 février 2023, janvier. Là, je l'avais pas faite, celle-ci encore, hein. Foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort. Sors de ton périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. N'aie pas peur d'aller à la rencontre des autres. N'aie pas peur de dire qui tu es. N'aie pas peur de sortir. N'aie pas peur de t'affirmer, hein. Vraiment. Chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être et dis à haute voix, dites-le avec moi, bienvenue à l'amour, encore une fois, bienvenue à l'amour. Accueillons cet amour, hein. C'est signé l'archange Raphaël. D'ailleurs, c'est mon petit prince, c'est mon petit-fils qui s'appelle Raphaël que je vais voir ce week-end. Avantage, dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 25 et 26 février 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.